Vous m'entendez? Oui. Bien, on va faire un petit mot de bienvenue parce que ce matin, on l'a pas fait ce matin. Et je voulais quand même souhaiter la bienvenue à tous les participants. Voilà. Donc, je m'adresse bien entendu à nos présidents puisque nous avons parmi nous l'honneur d'avoir le président de la Société européenne de pédiatrie, professeur Massimo, qui nous vient d'Italie. Madame la présidente de la Société française de pédiatrie, qui est parmi nous. Bienvenue. Mesdames, Messieurs les présidents des sociétés africaines, ils sont nombreux cette année et ça nous fait plaisir. Monsieur le président de la Société marocaine des sciences médicales, Dr Afif, et enfin notre président de la Société marocaine de pédiatrie, Dr Hassan Afilel, bienvenue parmi nous et ça nous fait honneur de vous recevoir. Chers collègues, donc c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à ces journées interactives de pédiatrie dans cette nouvelle formule, dans le cadre de notre 21e congrès de l'Amicale des pédiatres de Tanger. Alors, oui, hop, ça marche, c'est bon. Je tiens à saluer tout particulièrement nos collègues qui sont venus de loin, donc de Suisse, du Canada, de Martinique, bien sûr de France, et tous nos amis africains venus très nombreux cette année, du Cameroun, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, Côte d'Ivoire et du Togo. Donc cette présence nombreuse africaine, c'est le témoin de notre volonté d'assurer un partenariat sud-sud, nous l'avons déjà dit, je le répète, de qualité et de développer ensemble un esprit de collaboration. Et je remercie une fois de plus le laboratoire indien Ajanta d'avoir œuvré dans ce sens. Bien entendu, un grand merci à tous nos amis venus du Royaume, de toutes les régions du pays, qui chaque année témoignent de l'intérêt qu'ils portent à notre congrès. Je souhaite également exprimer une profonde gratitude au comité scientifique qui nous a préparé un programme de qualité, parce qu'effectivement, il faut une convivialité, mais il faut une qualité des experts et des orateurs, avec la précieuse collaboration des professeurs Tounian, Mortari, et ainsi qu'à Dr Chemlel, dont le soutien indéfectible est inestimable. Un grand merci aux orateurs, toujours présents marocains et étrangers. Ce rassemblement, placé sous le signe de l'ouverture et de l'interactivité, s'inscrit résolument dans une dimension internationale, puisque nous avons le projet, et probablement nous allons le faire, l'Europédiatrix 2026, c'est-à-dire le congrès européen de pédiatrie, sera, Inch'Allah, comme on dit, à Tanger en 2026, en partenariat bien entendu avec la Société marocaine de pédiatrie. C'est la parfaite illustration que nous allons dans le sens de l'internalisation et de l'ouverture. Je tiens également à remercier les laboratoires, nos partenaires, nos sponsors, sans qui cet événement ne serait pas possible. Un grand merci à eux pour leur soutien constant. Et ce n'est pas facile toujours d'avoir les sponsors. Donc le congrès a démarré ce matin avec plus de 320 médecins inscrits. Ce chiffre témoigne de la croissance constante de notre événement, où la science se marie à une convivialité qui, comme aime à rappeler notre président Si Hassan, perdure depuis plus de 25 ans. Je vous invite également à visiter notre site internet, puisque ça marche pas. Il faudrait avancer un petit peu, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, hop, ça marche. Donc, on s'efforce à faire des sites, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup consultés, sauf que quand il y a le congrès, ils essaient d'avoir le programme. Donc, gypt.ma, vous avez beaucoup d'informations sur le congrès, et puis surtout, vous avez les communications auxquelles vous n'avez pas assisté, vous pouvez les voir en différé. On a choisi de ne pas diffuser en direct pour favoriser plutôt la présence, mais dans 48 heures, il y aura donc les rediffusions des sessions auxquelles vous n'avez pas assisté. Voilà. Donc, vous pouvez aussi envoyer les mails à info@gypt.ma pour avoir les informations. Voilà, donc avant de conclure, permettez-moi d'ajouter une touche un peu plus légère. Comme vous le savez, travailler avec les enfants est à la fois une grande source de bonheur et parfois un défi tout aussi grand, mais c'est là toute la beauté de notre métier. Nous apprenons la patience, la créativité et surtout à voir le monde à travers leurs yeux et leur curiosité. D'ailleurs, je suis persuadé que si les enfants pouvaient organiser leur propre congrès, ils seraient remplis de jeux, de bonbons et de questions aussi adorables qu'imprévisibles. Chers collègues, profitez de ces moments pour échanger,
apprendre et vous enrichir, tout en gardant cet esprit joyeux, comme disait Marc Bellage ce matin, et curieux, qui fait de nous non seulement des bons pédiatres, mais aussi de grands enfants dans l'âme. Donc sur ce, je vous souhaite un bon congrès, riche en découvertes et en sourires. Merci. Donc j'aimerais passer la parole au professeur Massimo pour nous dire un mot, et puis à nos autres professeurs. Merci Khalid, and good evening, and ladies and gentlemen, now I will try to impress my old friend Patrick Tunian, but you have to allow me to read my piece. So, mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi d'excuser car mon français est poor, mais j'apprendrai. C'est un honneur pour moi d'être ici à Tanger pour représenter l'Union des sociétés européennes de pédiatrie. Le titre de ces congrès, Journée interactive de pédiatrie, est très approprié pour représenter les importantes relations entre la Société européenne de pédiatrie et celle du Maroc et de la France. L'interaction et collaboration entre nos sociétés sont aujourd'hui très importantes pour faire face aux problématiques complexes concernant la santé de l'enfance. L'apparition et la réapparition de maladies infectieuses anciennes et nouvelles, ainsi que les migrations dans la région méditerranéenne ne sont que deux des nombreuses problématiques de notre époque. Je remercie donc le conseil d'administration de la Société de pédiatrie du Maroc d'avoir favorisé le début de cette collaboration. Permettez-moi maintenant de remettre au président de la Société de pédiatrie du Maroc et l'organisateur de ce congrès la médaille d'honneur scientifique que la Société européenne décerne aux personnalités qui cette année ont contribué par leurs idées et leur initiative à la culture pédiatrique. Je prie professeur Benani et professeur Afilal d'accepter cette distinction comme signe du début d'une longue collaboration. And I like to give your En italien. Alors, thank you so much, Massimo. It's a great pleasure to welcome you in Morocco. And we hope to collaborate the next year with the European Pediatric Society. Thank you so much for being here. Alors, les amis, je suis très fier de cette médaille parce que je n'étais pas aux Jeux Olympiques, donc il n'y avait aucune raison qui me donne la médaille d'or. Elle est très sympa. Benani m'a supplié tout à l'heure à genoux de ne pas parler plus de 5 minutes. Donc je vais faire en sorte de parler moins de 5 minutes. Et voilà, donc pour vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. C'est un énorme plaisir de voir et nos amis européens, mais ils ont tellement l'habitude de venir que franchement, ce n'est plus un événement. Mais pour nos amis africains, c'est exceptionnel et nous sommes très, très heureux de vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue. Voilà, merci beaucoup d'être là. Voilà. Quand je dis ce n'est pas un événement, parce qu'ils font partie de la famille en fait. Voilà, c'est perçu dans ce sens. Donc nous sommes très heureux, merci pour le programme. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que vous faites. Ils font un excellent travail. Non seulement, ne regardez pas ce congrès seulement, ils font un excellent travail au sein de la région.
au sein de toute la région. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'actuellement, c'est devenu un pôle d'excellence dans le Nord et il draine tout le Nord, que ce soit Tétouan et les autres villes avoisinantes, avec d'excellents résultats, nous le savons. Et nous sommes très heureux de collaborer de temps en temps avec eux. Et avec Moulay Saïd, qui est là, qui fait aussi du très bon travail, nous avons élaboré sous l'égide de la Société marocaine des sciences médicales des protocoles avec Barakat. Elle n'est pas là, Barakat. Voilà, elle est là, voilà, qui fait un excellent travail. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir tout structurer en pédiatrie pour le plus grand bénéfice des enfants et de mettre au service de tous les pédiatres du Maroc un système de soutien, un très bon diagnostic, un meilleur traitement, bien qu'il y ait des pénuries de médicaments sur lesquels nous sommes en train de travailler, malheureusement, mais nous sommes en train de voir pour que tout se déroule pour le mieux dans le futur. Et je vous remercie et très bon congrès. Salam alaikum, bonsoir. Non, tu m'as facilité le travail, donc les deux m'ont facilité le travail. Je voudrais tout d'abord remercier le président de l'amicale des pédiatres de Tanger, l'ensemble des membres du bureau, tous des amis pour le travail exceptionnel et pour tout ce qu'ils font. Et on le voit chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Et quand on voit cette présence, c'est devenu un congrès international et non plus au sein de la région de Tanger. C'est vrai que et bien sûr, on a parmi nous nos amis qui sont là, de la famille, puisque si on ne les voit pas, va pas être bien. Et je voudrais dire que notre pays actuellement a un changement au niveau de son système de santé, avec une haute autorité de la santé, avec une agence du médicament et avec des groupements sanitaires territoriaux, avec une agence du sang. Et donc, avec bien sûr le grand chantier royal de la protection sociale, dont le volet qui est en marche de la couverture universelle, mais parce que le président de l'amicale était privé et le président de la SMP était privé, on a dit qu'il n'y a plus de barrière entre les différents secteurs. Néanmoins, nous avons un problème, c'est que le reste à charge pour le patient reste au-delà de 50%. Donc, il faut qu'il y ait des changements au niveau du tarif national de référence qui n'a pas bougé depuis 2006. Et c'est ce que disait Hassan Filal, on est en train de nous atteler ça aussi pour les médicaments. Actuellement aussi, il y a la rupture des vaccins et j'ai écrit au directeur du médicament. Donc, j'attends sa réponse et on reviendra avec Hassan Filal à la charge dès mercredi. Et donc aussi, il faut absolument que les vaccins soient remboursés parce que, comme vous le savez, le privé ne vaccine même pas 5% de la population. Celui qui gagne, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est-à-dire la CNSS. Et là, vous allez être... Les étrangers vont être, vont être stupéfaits parce que nous avons un excédent au niveau de la CNSS qui est de 44 milliards de dirhams. Et donc, il faut penser à mieux, à élargir le panier de soins et à mieux rembourser les patients. Et encore, merci. Merci, Messieurs les Présidents. Juste avant de donner la parole au professeur Lacombe pour la conférence, on a l'habitude de remettre nous aussi un prix à l'amicale. Donc on a deux prix à donner aujourd'hui.
une dame et un monsieur, enfin une dame et un professeur. Bon, elle est toujours présente avec nous, elle fait un excellent travail de collaboration Nord-Sud, et elle participe avec nous à chaque fois qu'on lui demande, et on l'apprécie énormément, donc on lui remet un prix aujourd'hui à Agnès Linglard. Agnès, c'est toi que j'appelle. Pour le remettre, je demande au président, Dr Afilel, de lui remettre notre trophée d'or pour tout ce qu'elle fait pour la pédiatrie. Et voilà, et pour nous. C'est pour la Société française de pédiatrie, les collaborations avec la Société marocaine de pédiatrie, avec l'Association des pédiatres de Tanger. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà. Moi, j'ai toujours plaisir à venir personnellement, mais aussi pour représenter la pédiatrie française. Et bon, j'ai vu qu'il y avait des collaborations qui se mettaient en place. Et j'espère porter la place aussi de la SFP au milieu de ces belles collaborations. Voilà. Merci, bravo. Merci Bravo. beaucoup. Merci Agnès, merci d'être là à chaque fois et merci pour ce que vous faites et pour l'amitié que vous nous portez. C'est tout à fait. Et donc, tout à fait dans le même esprit et dans la même continuité. Lui aussi, il répond toujours présent. Il nous aide énormément dans tout ce qu'on fait. Il collabore avec nous. Et bien sûr, nous, c'est un Tangérois de cœur aujourd'hui et on ne lui a jamais remis de prix. Donc, on est bien obligé, il faut remettre le prix à Patrick Tougnan, professeur Patrick Tougnan, qui nous écoute, qui ne nous entend pas, président de l'association des pédiatres de langue française, qui nous fait toujours l'honneur de répondre présent et on lui remet ce trophée. Je t'amène le trophée de... Oui. On l'aime avec ses sauts d'humeur naturels et, et sa gentillesse. Tu as le trophée Tangérois. Tu dis un mot absolument. Vous savez que je suis très gentil, que j'adore les Marocains, j'adore les Africains. Je suis ravi. Et je vous conseille de venir au congrès de la PLF du 25 au 27 octobre au Sénégal, à Dakar. Rama, présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie, est présente et Ousmane Ndiaye, président du congrès, est aussi là. Et vous aurez la chance, parce qu'il me l'a promis, de voir Hassan en cravate. Et ça, rien que pour ça, ça ne se manque pas. Voilà, à bientôt. Et merci à Khalid, bien évidemment, de m'inviter et de l'honneur qu'il me fait de pouvoir préparer le congrès ici avec les journées interactives de pédiatrie de Tanger. Je suis vraiment ravi et j'espère pouvoir revenir malgré mes sautes d'humeur. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Ousmane, il fait quelle température en octobre? 40 degrés avec une cravate, c'est sympa.